J'ai dit que je n'allais pas parler de politique sur les réseaux sociaux, mais vous allez m'obliger à parler de politique. Vous savez, lorsqu'un homme africain me dit qu'il ne comprend rien au combat des féministes, ça me fait toujours doucement rire. Parce que je me dis que, et je pense, que l'homme africain devrait sans doute être celui qui comprend le mieux le combat des féministes. Puisque l'homme africain est celui qui occupe un peu la même place que les femmes dans le monde, exclu des cercles de pouvoir, tout le monde décide pour lui sauf lui. Nos pays sont encore asservis par le néocolonialisme et vous avez l'impression que parce que de temps en temps, on vous concède un petit territoire de pouvoir à travers la misogynie, d'ailleurs c'est plutôt la misogynoire, parce que dès que vous vous attaquez aux femmes d'autres communautés, on vous rappelle à quel point votre position est insignifiante. Donc lorsqu'un homme africain me dit qu'il ne comprend pas le combat des féministes, moi je trouve cela tristement cocasse. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, très peu d'hommes sont capables de souffrir la position de l'homme tel qu'il a été pensé dans le patriarcat. Moi je dis toujours, le patriarcat et ses amis, la religion et le capitalisme. Mais je suis pratiquement sûre que très peu d'hommes sont capables de faire le lien, très peu de femmes aussi d'ailleurs, il n'y a pas que les hommes. La vérité, c'est que, à travers le patriarcat, le capitalisme a essayé de consentir un peu de pouvoir à tous les hommes qui étaient exclus des véritables cercles de pouvoir. On vous donne la possibilité de régner sur les femmes parce que vous n'avez pas la possibilité de régner ailleurs. Plutôt que de venir nous opposer des arguments du type « nous, on n'a pas le droit à la vulnérabilité, nous, on n'a pas le droit de pleurer, on est obligé d'aller chercher de l'argent ». On ne tisse pas de lien avec nos enfants. Plutôt que de nous opposer ces arguments pour simplement nous dire que nous pleurnichons pour rien, posez-vous les questions fondamentales. Qui a décidé que vous deviez vendre votre temps et votre énergie de cette manière? Qui a décidé que vous n'aviez pas le droit d'exprimer votre vulnérabilité? Le patriarcat, le capitalisme et la religion coûtent cher à tout le monde. La plupart d'entre vous n'avez pas les moyens de vous offrir le patriarcat. Et vous comptez justement sur l'insécurité dans laquelle vivent les femmes dans certains pays africains, il faut dire ce qui est, parce que cette insécurité est entretenue. L'insécurité dans certains pays africains fait que certaines femmes ne peuvent pas vraiment porter le combat féministe comme elles devraient. Parce qu'elles préfèrent parfois subir la violence d'un seul homme plutôt que se retrouver exposées à la violence de tous. L'absence d'un état de droit qui permet à chaque individu, homme comme femme, de faire valoir ses droits, fait que certaines femmes africaines préfèrent parfois être femmes au foyer plutôt que d'aller travailler parce qu'elles savent qu'elles vont se retrouver à gérer des patrons intrusifs qui vont les harceler, qui vont les malmener. Parfois, elles vont subir des violences sexuelles. Et vous savez vous-même pourquoi vous n'aimez pas que vos femmes aillent travailler. Parce que vous ne voulez pas les exposer à la violence de certains hommes qui détiennent le pouvoir et qui sont sans foi ni loi. L'homme africain est sans doute celui qui devrait le mieux comprendre le combat des féministes, surtout celui des afroféministes. Bon, j'ai dit que je n'allais pas parler de politique. J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Au revoir.